Près de 4000 Canadiens se sont tournés vers l'aide médicale à mourir pour abréger leur souffrance. On peut sans contredit déclarer que l'aide médicale à mourir est un grand succès. Le mot « succès » est peut-être mal choisi. Ouais. N'empêche qu'il est vrai que 64 des personnes de 60 ans et plus disent qu'elles choisiraient l'aide médicale à mourir si elles étaient gravement malades ou si elles savaient qu'elles allaient mourir bientôt. Des fois, la vie, c'est comme une journée aux glissades d'eau. T'en as eu assez, tu trouves que c'est long, puis c'est le temps de partir. Les comparaisons, c'est comme le sport. T'es pas très bon dans les deux cas. La loi sur les soins en fin de vie a été adoptée au Québec en 2014 et fait suite aux recommandations de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, menée de front par la députée Véronique Yvon. C'est comme si elle avait prédit ce qui allait se passer au PQ. Mais ça ne s'est pas passé dans dignité. La Cour suprême du Canada a aussi statué en 2015 que d'interdire l'aide médicale à mourir ne respecte pas la Charte canadienne des droits et libertés. Les gens ont le droit de mourir quand ils veulent. Pas tout à fait. Les gens ont le droit de mourir dans la dignité. C'est quand même un point important. L'objectif, c'est de faire preuve de compassion et de compréhension envers les gens qui souffrent. Mais si à l'époque, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Collège des médecins du Québec s'étaient prononcés en faveur de la loi, d'autres s'y étaient opposés, comme 22 députés libéraux, divers groupes religieux ou encore la Coalition des médecins pour la justice sociale. Tous disaient craindre des dérapages, accusant entre autres le gouvernement de vouloir économiser. Mais l'objectif ici, c'est d'offrir aux gens la possibilité de mourir dans la dignité, pas de suggérer aux gens de mourir. Soyez pas inquiets, ils peuvent offrir le service, mais pas en faire la promotion. C'est comme la SAC puis l'Auto-Québec. Qu'est-ce que je t'ai dit au sujet des comparaisons? C'est pas ma force. Exactement. Avant la loi, les gens qui désiraient mettre fin à leur jour devaient le faire de façon illégale ou encore devaient se rendre dans d'autres pays. Il y a du monde en fin de vie qui était pogné pour se taper des voyages jusqu'en Suisse. En Suisse! Ben, c'est quand même beau la Suisse, là. Mais c'est vrai que la Suisse a été le premier pays à offrir le suicide assisté en 1942. Bien que ce soit maintenant légal, il reste que c'est pas tout le monde qui est admissible à l'aide médicale à mourir. Premièrement, il faut être citoyen canadien. Les personnes en visite ou les touristes ne peuvent pas demander l'aide médicale à mourir. Ensuite, il faut être âgé de 18 ans et surtout être considéré mentalement apte. Il faudrait les mêmes critères pour pouvoir voter. Voter dans la dignité. Il faut aussi avoir un problème de santé grave et irrémédiable. Le rhume, non. Il faut aussi être en mesure de faire la demande soi-même, de donner son consentement éclairé et ensuite, c'est le rôle des médecins de vérifier que ce n'est pas le résultat de pression ou d'influence externe. En gros, tu ne peux pas faire ça sur un coup de tête. OK, genre tu peux pas demander l'aide médicale à mourir parce qu'il annonce une tempête puis tu n'as pas le goût de vivre ça. Non. De toute façon, il y a un délai de 10 jours de réflexion obligatoire. La tempête va être passée puis la neige déjà ramassée. Ah, ça paraît que tu n'habites pas à Montréal. Ouais. Maintenant, si l'aide médicale à mourir fait beaucoup jaser depuis quelques semaines, c'est parce que des gens se la voient présentement refuser. Par exemple, des gens lourdement handicapés parce qu'ils ne sont pas considérés en fin de vie, du moins pas dans un délai raisonnable. Ah, le concept du délai raisonnable. Pour mourir, c'est 6 mois. Pour la justice, c'est 18 mois. Puis pour poser une tablette chez nous, c'est beaucoup plus long que ça. Pour le gouvernement, l'objectif, c'est de s'assurer de la protection des personnes vulnérables. On ne veut pas permettre aux gens d'utiliser le système de santé pour se suicider. Ah, c'est déjà assez compliqué d'utiliser le système de santé pour se soigner. Mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que c'est 80 de la population qui dit appuyer l'aide médicale à mourir, même pour les patients devenus inaptes. Et c'est 91 des proches aidants qui se disent eux aussi pour l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'écrire les critères pour voter dans la dignité. Et puis, il n'y a pas grand monde qui pourrait voter.